Regardez la caméra. Justement, pour montrer mon lieu, qui ça situe à représenter dans la société haïtienne. Oui, alors, vous avez participé dans le lancement festival 4 Chemin. Et comme vous répondez ça déjà, je dis et culture haïtienne ou même qui c'est un artiste, qui côté ou qu'a classé musique haïtienne? Bon, côté que passer la musique haïtienne, je crois que la musique haïtienne a un rôle important dans la société. Et puis, je crois que mon travail tout à fait à l'extérieur pour que la musique ait une reconnaissance. Et là, ouais, justement, UNESCO fait reconnaître compas comme musique justement dans le patrimoine haïtien. Et moi, je crois que ça c'est important que les gens fassent autour. Et je crois que l'artiste qui a fait travail ça tout, qui est important pour la Caïno et pour l'extérieur. Mais il y a longtemps, on fait musique ou c'est artiste. Et je dis à quel côté musique météo. Est-ce qu'on est capable de dire c'est satisfait par rapport à la carrière? Tant sur le plan économique, social. Mais écoute, Bob, le point économique, c'est pas ça qui est important. Parce que Bob, ça qui est important, c'est ça va faire, on va jouir, et puis on va faire mon plaisir, on a justement profiter de ça. Parce qu'on va finir pour l'argent là, et puis l'argent fini. Et tandis que la musique là, ça va faire la prêter dans tête monde. Alors, discipline, vous te mettez dans la carrière, pour que carrière ça, pour arriver la journée aujourd'hui. Si vous avez un message que vous voyez pour les jeunes artistes, c'est qui sont les cas dire? Mais ça me dit, premièrement, la discipline est très importante. Pour qu'on ait principe, justement. Et l'artiste, c'est pareil, le fait qu'on va faire végétarien, et puis oublier qu'il y a des principes pour observer, pour la l'œil. Pour justement prestation, pour travail. Et c'est comme ça qu'on va réussir justement à parler de vous et puis il y a bien vu tout de côté. Et cette expérience pas parce que moi j'ai une exigence ça m'a fait. Et qu'on y a tout de côté à brûler parce que il faut respecter le travail. En tant qu'artiste engagé, dis-nous pour web situation sociopolitique. Bon, c'est une situation très douloureuse et moi j'espérais que nous-mêmes haïtiens, entre nous, on a fait tout ça nous capables pour nous sortir pays dans cette situation. Alors, je dis à pays a pleuré départ d'ado parce que en pile fois, il y a toujours dit artistes haïtiens yo mourir pauvre. C'est vrai que évoqué et question économique, c'est pas ça qui est important, mais quand même parce que artistes là sont profession liée, chanter son profession, soit faire son profession liée, c'est sous les pour vivre. Et je dis exactement qui côté musique là menée et sur le plan économique et par on retourne à la question ça côté musique sur le plan économique regardez vous avez besoin de combien même casser filet même allez-y et ça qui est important quand pour un jour moi suis artiste moi évidemment moi je payé pour jouer mais je dis moi satisfait de ça m'a fait et évidemment imaginons que il a payé, soit pour qu'elle doit accepter de faire une prestation pour une œuvre caritative, mais évidemment, en tant qu'artiste, on va être. Et puis, en tant qu'artiste, on va respecter toutes consignes que l'artiste doit respecter, droit d'auteur, puis j'aimerais inscrire dans toute dans la société qui protège les droits artistes. Et malheureusement, quand on est en Haïti, bon, évidemment, c'est très difficile. Déjà, pas de marché pour la musique là. Quand il n'y a pas de marché, ça veut dire que comme à l'étranger, à l'étranger, ouais, la situation n'est pas un petit différent que ça l'artiste qui vit ici. Et alors, je dis oui, nous dit, sous question d'Ado, est-ce que d'Ado sont musiciens ou ont collaboré ensemble avec elle? Le fait qu'il n'est pas la journée aujourd'hui, ça dit qui ça? Non, d'Ado, nous n'avons jamais collaboré, mais nous devons respecter. Puis quand on sont musiciens, tout le monde est respecté. Moi, honoré lui, je dis, pour des parler. Et père à son âme, moi, je crois que c'est un monde qui a pris en pile bagaille pour nous. Et moi, songer d'Ado, voix d'Ado, guitare d'Ado. Et je ne peux jamais oublier ça. On a un respect pour lui. Merci. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir, Guy Junior et Juste. Félicitations. Un combattant
un combattant, pas comme les autres, un combattant d'une belle cause qu'est la culture. Puis-je vous demander, avec la permission bien sûr de Régis, d'observer une minute de recueillement pour une guitare qui vient de s'éteindre, malheureusement. Merci de vous mettre debout. Nous allons observer. Ah, tiens, dans le web français de là, on a aimé visiter local. Dans le web du bel local, on a aimé visiter. Ok, il l'a fait. Et tout de suite, il m'a dit, ben écoute, c'est fini, c'est clair. La DNL va recevoir et le festival 4 Chemins. Merci beaucoup de nous faire cet honneur. Parce que ce n'est pas nous qui font honneur que nous recevons. Le festival 4 Chemins, c'est un festival qui fait non déjà, qui fait tout le pays. Je ne suis pas un monde qui remet théâtre, mais je remets théâtre pour moi. Et chaque fois que 4 Chemins a fait théâtre pour moi, j'ai envie de participer parce que c'est le seul côté où pas besoin de théâtre, où pas besoin d'un acteur de théâtre, pour son acteur de la scène. Et ça m'a fait grand plaisir. Et c'est un honneur pour moi, je dis déjà, pour me recevoir, nous, dans le local DNL là. On est très modeste, mais nous avons un défi que nous avons envie de lever. C'est transformer le local ça, espace ça, en un carrefour de résistance culturelle. C'est peut-être raconté dans la zone là. Je vais de parler à Michel, que je suis heureux de revoir. Et puis m'a dit que Jean Focal, l'autre carrefour culturel dans la zone là, obligé de fermer. Et semaine dernière là, nous entamons l'autre défi encore. Et nous avons ouvert à l'angle de Bois-Vernat et hors des comptes, la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis. Il y a des gens qui disent, est-ce que tu nous bien? Mais moi, je dis tout bas que faire du théâtre en Haïti, est-ce bien raisonnable? Donc, prendre cette folie d'ouvrir une médiathèque au cœur du carreau Port-au-Prince, pour moi-même, son belle folie. Et ensemble personnel DNL là, content d'accueillir nous. Dans l'autre espace de folie encore, nous avons folie pour le bien-être culturel de toute la jeunesse haïtienne. Je dis en pile bagaille, sinon, dis-nous bienvenue dans le local DNL là, nous l'accueillons. Ce carrefour culturel est votre carrefour de résistance. N'importe quel moment, n'importe quelle heure, venez faire activité là, n'a pas accueilli nous, jeunes capables. Merci, bonne activité, bon festival théâtre. Merci en paix. Merci, Daniel, de nous avoir fait comprendre cela, que le théâtre est une chose humaine, la chose humaine la plus sérieuse, une affaire d'État. Je me souviens que longtemps, tu t'es questionné sur ce que serait un théâtre haïtien. Eh bien, ton inquiétude peut désormais s'estomper. Daniel, tu es pour moi, pour nous tous, l'incarnation de ce théâtre-là fait d'efforts, d'abnégation, de don de soi. Merci d'être cette icône du théâtre que nous avons tous voulu suivre, devenir. Merci d'avoir fait don de toi pour nous rendre le théâtre si noble et si indispensable. Ce don de soi, c'est cela, créer le petit conservatoire. C'est cela, créer le festival 4 Chemins. Tu n'es pas qu'un interprète, un metteur en scène. Tu as touché à toute la palette. Tu es un homme de radio exceptionnel, un pédagogue comme on en voit très peu et qui marque à vie. Tes interprétations sur scène, à la radio, tes mises en scène et tant d'autres rêves encore que tu aies pu rendre possible. Tu as fait tant de choses, pourtant on a l'impression que toute ta vie y a été consacrée. Merci Daniel pour ce sacerdoce. Mesdames et messieurs les représentants des institutions partenaires, M. Guy Régis Junior, directeur artistique du Festival 4 Chemins, M. Daniel Marcelin, artiste invité d'honneur, chers artistes,
créateurs et créatrices, cher public, amis de la culture, mesdames, messieurs, en vos titres, monument Patrick Delatour, ministre de la Culture et de la Communication, qui est retenu à l'UNESCO. Nous sommes là aujourd'hui pour... Parole de garçon, parole de fille n'éclipse en rien parole de garçon, parole de fille n'éclipse rien que les guerres qui leur sont livrées, les filles. Pourquoi leurs paroles devraient-elles être neutres, les filles? Nous voudrions que nos filles disent